Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc d'aller déterminer l'expression de la fonction réciproque du sinus hyperbolique, cette fameuse fonction arg SH. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut faire ça sans forcément la connaître. On peut trouver de plusieurs façons d'ailleurs une expression de cette fonction réciproque. Alors tout d'abord, on va parler du sinus hyperbolique. Alors, le sinus hyperbolique, on note SH. Il est aussi noté sinus H, sin H ici, donc sinus hyperbolique. Et ça, c'est exponentielle de x, moins exponentielle moins x, sur 2. Voilà. Et ça donne cette courbe-là. Alors, on va la regarder un petit peu d'abord sur GeoGebra. La voici. Alors, avec la formule que vous connaissez, exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2, on se rend compte de pas mal de choses. D'abord, regardez, en rouge ici, je vais tracer la courbe de donc, exponentielle x sur 2. Ce qu'on remarque, c'est qu'ici, pour des valeurs de x supérieures ou égales ici à 2, par exemple, on voit bien que les deux courbes sont quasiment confondues, effectivement. Hein. SHX, quand x est assez grand, mais c'est presque égal à exponentielle x sur 2. Et quand x est plus petit, ici, à partir de moins 2, vous allez voir, on voit ici, eh bien, que la courbe d'exponentielle moins exponentielle moins x sur 2, eh bien ici, elle est quasiment confondue avec celle de SHX. Donc SHX, qu'est-ce que c'est, hein? Vous avez à droite, en fait, presque la courbe d'exponentielle x sur 2, à gauche, presque la courbe de moins exponentielle moins x sur 2. Ouais. Et entre les deux, on rejoint comme ça. C'est une fonction, cette fonction SH qui est définie sur R et qui prend ses valeurs dans R. Donc, eh bien, elle est bijective de R dans R. Elle admet donc une fonction réciproque qui porte le nom d'arg SH. Et on va aller à la recherche de cet arg SH. Faisons un premier bilan. Donc, SH va donc de R dans R, et donc à X associe SHX, qui vaut donc exponentielle X moins exponentielle moins X sur 2. Nous, eh bien, on cherche à aller dans l'autre sens. D'accord ? Donc, pour ça, comment trouver l'expression de arg SH, donc la réciproque de SH? Ben, il y a deux méthodes. Une première méthode, la méthode classique. Hein. On prend donc ici Y, qui serait égal à SHX, et on va essayer d'inverser, c'est-à-dire d'exprimer X en fonction de Y. Ça, c'est Y en fonction de X, et nous, on va essayer d'inverser. Alors, pour ça, on va travailler un petit peu cette relation, donc ça veut dire Y est donc égal à exponentielle X moins exponentielle moins X sur 2. Et nous, on va vraiment essayer d'avoir un seul X. Là, vous en avez deux, donc il faut se débrouiller pour donc exprimer X en fonction de Y. Ici, ça veut dire que 2y égale exponentielle x moins exponentielle moins x. Et c'est comme si on cherchait à résoudre cette équation en x. Donc la première astuce, il faut connaître, c'est qu'exponentielle moins x, là, on va l'écrire sous une forme 1 sur exponentielle x. Comme ça, on n'a que de l'exponentielle x. D'accord ? On multiplie des deux côtés par exponentielle x qui est non nul. Donc ça fait 2y exponentielle x est égal à exponentielle x au carré moins 1. Je mets tout du côté droit. Donc ça me fait exponentielle x au carré, donc 0 égale exponentielle x au carré, moins 2y exponentielle x, moins 1 égale 0. Et là, donc je vais enlever le 0 qui est à gauche, et donc j'ai cette équation à résoudre. Je vais faire un changement de variable, vous voyez. On va poser donc grand X égale petit, donc E de x, de petit x, et donc on va résoudre. On va essayer déjà de résoudre x carré moins 2y grand x moins 1 égale 0. C'est une équation du second degré en grand X. Donc on a les coefficients A égale 1, B égale moins 2y, C égale moins 1. Donc on calcule delta B carré, donc 4y2 moins, donc B carré moins 4ac, moins 4 fois 1 fois moins 1, ce qui fait donc 4y2 plus 4. Effectivement, c'est toujours strictement positif. Donc on a deux solutions ici. Ça veut dire que grand X est égal à donc moins B moins racine de 4y2 plus 4 sur 2a, donc sur 2, ou grand X égale 2y plus racine de 4y2 plus 4 sur 2. On peut remarquer une simplification en sortant ici 4 et en factorisant sous la racine par 4, il y a un 2 qui sort, et donc quand x est égal à ici y moins racine de y2 plus, ici j'ai factorisé par 4 plus 1, ou
grand X égale Y plus racine de Y2 plus 1. Or, je rappelle que grand X, c'est exponentielle de petit x, donc grand X doit être strictement positif. Ça ne va pas parce qu'ici, la première formule y moins racine de y2 plus 1 est négatif. Donc, forcément, ici, eh bien, grand X, c'est la deuxième. Ça veut dire qu'exponentielle petit x est donc égal à y plus racine de y2 plus 1. On passe au logarithme. Donc, x est donc égal au logarithme y plus racine carrée de y2 plus 1. Et là, on a notre expression, notre fonction réciproque. Ça veut dire qu'ici, si on a donc y égale sh de x, ça équivaut à dire que x est égal à ln, donc de y plus racine de y2 plus 1. Et bien ça, c'est l'expression de arg sh. En fait, on va la noter. Ça veut dire qu'ici, arg sh de x, c'est en fait ln de x plus racine de x2 plus 1. Quand on a les expressions, ici, on met la variable. Donc là, j'ai remplacé y par x, puisque la variable que j'ai choisie, c'était x. Donc voilà comment on trouve la formule, l'expression de l'arg sh de x, c'est-à-dire de la fonction réciproque du sinus hyperbolique. Alors, il faut savoir qu'il existe une deuxième démonstration plus rapide. Pour ça, il faut connaître une petite formule. D'abord, ch carré de x moins sh carré de x est égal à, vous pouvez vérifier assez rapidement, ça veut dire que ch carré de x, c'est 1 plus sh carré de x, et donc, bien si on prend la racine carrée, hein, comme ici ch est toujours strictement positif, ça veut dire que ça équivaut à dire que ch, c'est racine carrée de 1 plus sh carré de x. Et ça, on va le mettre dans une autre relation, qui dit que sh de x, donc plus ch de x, hein, si vous faites l'addition rapide, vous trouverez exponentielle, pardon, c'est x, vous trouverez exponentielle de x. Et si on met la première dans la deuxième, hein, eh bien, on a donc le fait que, ici, sh de x plus racine carrée de 1 plus sh carré de x est égal à exponentielle x. Et avec ça, on va trouver très vite la fonction qu'on a trouvée tout à l'heure. Et vous voyez qu'ici, donc en posant un y égale shx, on revient tout de suite à ce que j'avais tout à l'heure, hein, qui disait que donc y plus racine de 1 plus y2 est égal donc à exponentielle x. Et on revient tout de suite à x égale ln, donc de y plus racine de 1 plus y2. Vous voyez qu'on trouve très vite cette formule avec donc deux formules de trigonométrie hyperbolique. Donc voilà, ça c'est l'expression donc de la réciproque du sinus hyperbolique. Et sur GeoGebra, donc voilà, j'ai tapé arg sinus hyperbolique de x, voilà, ça donne ceci, et j'ai tapé aussi ln de x plus racine de 1 plus x2, vous voyez que les deux courbes ici coïncident parfaitement, donc on a bien travaillé a priori. Hein. De toute façon, il n'y a pas de surprise, hein. C'est quelque chose qu'on connaît à partir du moment où on fait un petit peu de trigonométrie hyperbolique. Alors, vous pouvez dire, mais à quoi ça sert cette formule? Eh bien, elle peut permettre aussi de retrouver rapidement la dérivée donc de arg sh, qui est très très utile cette dérivée, parce que regardez ce qu'elle donne, et ça permet comme ça de faire des intégrations, hein, de fonctions assez particulières. Regardez, si je dérive, alors, on admet que c'est dérivable, hein, si sh est dérivable, donc ici, sur R, pas de souci, eh bien, la fonction réciproque aussi, on ne va pas démontrer ça, mais regardez la dérivée. Hein. Si je dérive cette formule, c'est du ln de u, donc u' sur u, donc j'ai 1, plus dérivée de racine de x2, plus 1, c'est donc du racine de u, donc j'ai u' sur 2 racine de u, donc 2x sur 2 racine de x2 plus 1, sur donc x plus racine de x2 plus 1. Alors, en haut, on va mettre au même dénominateur, alors les deux se simplifient. Ici, j'aurai donc racine de x2 plus 1 plus x, sur donc racine de x2 plus 1, sur x plus racine de x2 plus 1. Et vous remarquez ici, eh bien, il y a une simplification, le numérateur ici et le dénominateur, eh bien, il va vous rester uniquement 1 sur racine de x2 plus 1, autrement 1 sur racine de 1 plus x2. Donc ça, c'est une dérivée qui peut être vraiment très intéressante. C'est-à-dire que quand on a des fonctions comme ça et qu'on cherche à intégrer des fonctions avec une racine carrée avec dessous un trinôme à discriminant ici négatif, eh bien on utilisera la réciproque de arg sh. Voilà, ça sert à ça, surtout cette fonction réciproque.
Voilà, on a tout dit, en tout cas ce qui m'intéressait dans cette vidéo, c'est-à-dire retrouver l'expression de la fonction réciproque du sinus hyperbolique, qu'on peut trouver de plusieurs manières, ça donne un ln de x plus racine de x2 plus 1, et la dérivée justement de cette fonction réciproque, qui elle est intéressante par sa forme, qui permet de calculer bon nombre d'intégrales. Voilà, donc on va s'arrêter là. Évidemment, on fera la fonction réciproque du cosinus hyperbolique, qui elle est arg ch ou arg cos h. Et vous verrez, on fera les mêmes types de démonstrations et on aura ici donc une deuxième illustration de comment trouver l'expression d'une fonction réciproque. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.